Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des systèmes qu'on voit normalement en troisième. Et puis c'est parti pour un exemple. Donc ici je vais vous rapprocher ça. On a, on a 5y moins 8 est égal à 3x et y est égal à moins x plus 1. Voilà, donc là je vous laisse le faire normalement. Et puis on va attaquer. Donc là c'est parti. Donc là normalement en troisième on voit ce type d'exemple. Après, vous allez passer d'années, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe avec des lettres en plus. Mais ça, je vous laisse découvrir. Donc là, on a un exemple assez basique, simple, vous pouvez le constater. Pourquoi je dis basique et simple? Parce qu'ils ont isolé le Y. Et ça, c'est génial. Et c'est ce qu'il faut toujours faire. En fait, c'est la première étape quand vous avez une équation, c'est isoler soit le X, soit le Y. Et la première étape est déjà un peu résolue. Vous avez vu? Y est égal à moins x plus 1. Bah, c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que, première étape, je vous ai dit, c'était isoler y et x. Et on l'a. On a bien un y est égal à moins x plus 1. Une fois qu'on a isolé une lettre, on la remplace dans la seconde équation. Donc là, une des deux équations, elle sert à être isolée. Donc là, la deuxième. Donc là, toujours, on fait comme ça. 1 et 2 ou inversement, on s'en fout tant qu'on les nomme. Donc là, j'ai nommé la première ma première et la seconde la deuxième. La deuxième, on l'a bien isolée et celle qu'on a isolée, on la met dans la première. Et c'est parti. En 2, 4, 6, donc deuxième étape, on remplace le y par moins x plus 1. Donc 5 fois, on n'oublie pas les parenthèses, moins x plus 1 moins 8 est égal à 3x. Donc là, on se retrouve sur une équation du premier degré. Vous allez voir après, les deuxième degré, troisième degré, c'est vraiment pas marrant. On a une seule inconnue. Le x, il n'est ni au carré ni au cube. On est dans un exemple basique et simple. On a juste à remplacer. Voilà. On a juste à remplacer. Donc c'est parti, on va développer étape par étape. Parfois, il ne faut pas avoir honte, hein. Faut faire étape par étape. Hein. Il ne faut pas se dire c'est les nuls qui font ça. C'est une source d'erreur de ne pas le faire. On isole les x d'un côté. Donc là, effectivement, on a moins 3x, on a moins 8, on a plus 8, on a moins 5. Et quand on isole le x, on est censé trouver moins 3 huitièmes. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Moins 3 huitièmes. Voilà. Quand on a trouvé une égalité, il faut la remplacer directement. Et je vous conseille de remplacer ce x dans le y. Donc là, effectivement, il faut toujours la remplacer dans la plus simple égalité. Parce que parfois, on a des trucs super longs, super complexes. On regarde entre les deux, celle qui est la plus lisible, celle où il y a le moins de fractions, moins de divisions, moins de multiplications, c'est effectivement la deuxième. On va la remplacer, donc moins par moins, ça fait plus. 3 huitièmes plus 1. Et là, c'est censé nous donner 11 huitièmes. Enfin, pour la calculatrice, ou c'est facile à faire, on sait pas plus. On a trouvé le y, et généralement, c'est ce qu'il vous demande. L'équation, c'est donc moins 3 huitièmes le résultat, et le 11 huitièmes. Donc, ce que je vous conseille quand vous avez des inéquations, tout d'abord les nommer. Ensuite, isoler un x ou un y en fonction de la facilité des inéquations, hein, parce que parfois elles sont très longues. Mais il y en a toujours une des deux, toujours, hein, surtout en troisième, c'est vraiment, il y en a toujours une des deux qui est beaucoup plus simple. Et en fait, généralement, le professeur veut voir si vous avez l'œil, reconnaître ce qui est faisable ou pas. Donc là, effectivement, la deuxième était faisable, la troisième un peu moins, même si elle était. Et ensuite, étape par étape, isoler, remplacer ce qu'on a isolé dans la première ou la deuxième équation. Et ensuite, trouver le deuxième manquant. Donc là, c'était le
X et après on a trouvé X grâce au Y. Voilà, bref. Voilà. Sinon, à part ça, généralement en troisième, c'est pas très compliqué. Voilà, merci.